Carla Café à Popayan, en Colombie. Avec mes vidéos, je fais ce que je peux pour l'évolution de la conscience humaine et j'apprécierai votre aide pour diffuser ces informations importantes. Veuillez vous abonner pour recevoir les dernières vidéos. Je vous remercie. Presque tout le monde veut croire que les choses vont se calmer assez tôt et que la vie reviendra à la normale, dont je, petit insignifiant moi, n'a rien à faire car ils, l'élite du pouvoir, finiront par tout réparer. La personne moyenne ne veut pas changer. Le confort du connu, même si ce connu est horrible, il reste le connu. L'inconnu est terrifiant. L'inconnu pourrait être incroyable. Mais parce qu'il est inconnu, mon ego ne veut tout simplement pas y faire face. Mon ego menteur me ment toujours, me racontant des histoires pour que je me sente mieux et finalement ne rien faire. Mon âme, en revanche, m'encourage à passer à l'action et à m'adapter. Mais l'ego, moi, ne veut pas s'éloigner du connu. Regardons quelques faits. Les informations suivantes proviennent de Jacques Chappell. En premier lieu, c'est la croissance moyenne du PIB de l'économie mondiale en 2019, 3,1%. Deuxièmement, c'est la baisse du PIB que nous avons constatée lors de la crise financière de 2008. Troisièmement, la baisse du PIB que nous avons constatée pendant les pires moments de la Grande Dépression. Et finalement, c'est ce que le chouchou économique Singapour venait de vivre au cours des 3 derniers mois seulement, une baisse de 41,2% du PIB. C'était le plus grand plongeon d'une économie majeure depuis le Royaume-Uni a connu un plongeon de 19,1% du PIB qui a été signalé il y a quelques semaines. Ces chutes de 19 à 40% que nous constatons sont complètement annulées par les investisseurs. Depuis le 23 mars, la bourse a augmenté de plus de 44%. Pourquoi tout cela se produit-il? Et que verrons-nous à l'avenir? Nous verrons une cascade économique. L'économie est comme un tas de différents bateaux qui flottent le long de différents points d'une rivière. Tous les aspects de l'économie n'atteindront pas le bout de la rivière et traverseront la cascade en même temps. Certaines parties de l'économie atteignent l'extrémité de la rivière et passent par-dessus bord à des moments différents. En mars, nous avons commencé à voir le ralentissement de la fabrication et l'augmentation du chômage. En avril et en mai, nous avons vu les résultats supérieurs et inférieurs des entreprises commencer à être considérablement affectés. Et en juin et juillet, nous avons maintenant commencé à voir l'un des pires indicateurs économiques passer par-dessus bord de la cascade, les faillites. Après des mois, des entreprises comme les restaurants, les hôtels et les agences de voyage voient leurs revenus réduits de 70% par rapport à ceux qui étaient auparavant. Depuis, beaucoup de ces entreprises sont à court d'argent et déclarent faillite. Nous avons vu des mois consécutifs en mai et en juin où il y a 50% plus de faillites que la normale. Alors, qui fait faillite? L'un des plus grands franchisiers du monde, NPC International, qui gère plus de 1200 Pizza Hut et 400 Wendy's, a récemment déposé son bilan, affirmant qu'il était devenu incapable d'effectuer des paiements sur la valeur de 1 milliard de dollars, la dette en raison de la perte de revenus due au verrouillage. Hertz, une société de location de voitures qui valait autrefois plus de 20 milliards de dollars, a récemment déposé le bilan avec 25 milliards de dollars d'actifs. LATAM Airlines est une autre société de plusieurs milliards de dollars qui a déclaré faillite. Il existe une tonne de sociétés de marques renommées qui ont toutes déposé leur bilan. Ensuite, il y a des centaines d'autres sociétés géantes et des milliers d'autres légèrement plus petites qui ont également déposé le bilan. De plus, il existe de nombreuses grandes entreprises qui ne sont pas encore à court d'argent. Le meilleur exemple
en est les sociétés pétrolières. La plupart des entreprises licencient des centaines d'employés. Il existe un cabinet de conseil pétrolier qui s'attend à ce que plus de 70 grandes sociétés pétrolières internationales déclarent faillite ici à la fin de 2020 et il prévoit que 150 autres feront faillite d'ici 2021. Il est très probable que nous assisterons à un crash boursier dans un proche avenir, car non seulement les tendances se poursuivront, mais elles s'intensifieront certainement. La question est, que vas-tu faire? Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego menteur et les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. J'ai été béni avec du temps et j'ai créé cette nouvelle vie en dehors du système de contrôle totalitaire. Maintenant, je souhaite faire partie de la création de petites communautés autonomes. Je n'ai pas de réponse à ce que vous devez faire, mais je souhaite partager de toutes les manières possibles. Merci de bien vouloir me contacter. Mes coordonnées sont ci-dessous. La pandémie de coronavirus est une force psychologique qui est utilisée pour asservir complètement l'humanité à tous les niveaux possibles grâce à la technocratie. Choisirez-vous de ne pas participer ou simplement d'acquiescer à l'esclavage total? Il n'y a pas de solution gouvernementale. Nous devons d'abord nous souvenir de qui nous sommes et ensuite comprendre ce que nous faisons ici sur Terre, spécifiquement à cette époque. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, partager ces informations et rejoignez-nous dans cette aventure. Assistance d'achat de terres agricoles en Colombie et en Équateur. Cours d'espagnol. Séjour de longue durée sur une ferme colombienne, 130 $ USD par semaine, 470 $ USD par mois. Atelier Conscience de la vérité ou Cascada Café Retiro en anglais, espagnol et en français. Traitement dentaire de haute qualité et le traitement de la migraine avec l'appareil dentaire NTI. Amour infini.